Bonjour et bienvenue au webinaire sur la pensée critique. Ce webinaire vous est présenté par l'Institut de formation BEVA en association avec l'Association canadienne, française des municipalités de l'Ontario. Normalement, ces webinaires sont préenregistrés afin d'assurer qu'il n'y a pas de bris technique. Cependant, ce matin, j'ai eu 2 bris techniques qui ont fait que mes enregistrements n'ont pas été complétés. Alors, je fais ça de vive voix avec vous, par exception, et puis j'espère que tout va bien aller. Mais je ne garantis rien, sauf que, au pire aller, on finira par faire l'enregistrement et puis le mettre dans un site web. Alors, je me présente, je suis Jean Bastarache. Je suis un gestionnaire de projet depuis plusieurs années. J'ai une certification en gestion Scrum, la gestion de projet agile, ainsi que celle de gestion de projet conventionnelle du PMI, Project Management Institute. Je travaille dans le domaine de l'informatique depuis plusieurs années. J'ai travaillé dans d'autres domaines comme de fait, mais j'ai été aussi animateur de présentations, de formations en ligne et en réalité avec des étudiants en classe, surtout au gouvernement du Canada, avec l'Association des enseignants francophones de l'Ontario, à la Cité collégiale, au Collège Northern, bien des exemples. Alors, j'ai une bonne formation et j'ai une bonne expérience en gestion de projet, donc vous êtes entre bonnes mains, je pense, pour le moment. Alors, on va commencer tout de suite par mettre en ligne les objectifs d'apprentissage. Dans la prochaine demi-heure ou 45 minutes, on ne va pas tout apprendre sur la pensée critique. Je veux juste apporter les éléments qui sont clés pour vous faire penser, parce que vous faites de l'analyse de situations, de problèmes, vous avez travaillé sur des projets, vous savez qu'est-ce que c'est que penser. Mais la pensée critique, c'est un petit peu poussé. Ça se fait, nos objectifs d'apprentissage seront de reconnaître comment la prise de décision est liée à notre compréhension du problème et à l'identification des options. Vous savez, quand il y a une situation, un problème, les intervenants, ceux qui sont impliqués, si vous voulez, vont avoir une différente perception du problème. Prenez par exemple un système de paye. Alors, le système de paye fait défaut et ça cause que, dans un sens, les employés sont touchés parce qu'ils ne vont pas recevoir leur paye. Les employés de la paye sont touchés parce qu'ils sont obligés de faire des exceptions, travailler sur une solution temporaire, mettre beaucoup de surtemps peut-être. Ceux qui sont responsables pour l'entreprise ont un problème parce que leurs employés ne se font pas payer, ils ne vont pas être contents. Ceux qui travaillent en technologie et qui ont recommandé l'achat de ce logiciel se voient pointer du doigt et dire « Hey, pourquoi qu'on a dépensé 100 000 $ pour ce système-là et ça ne fonctionne pas? » Ceux qui ont conçu le système, qui ont vendu le système, qui supportent le système, ont une différente perspective. Leur réputation est en jeu. Alors, vous voyez, j'ai un exemple et puis j'ai 5 différentes façons de regarder le problème. Ça se fait, nous, on arrive sur place, on nous présente un problème, on est peut-être impliqué, on n'est peut-être pas impliqué, mais il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des différentes perceptions. C'est ça la pensée critique. Être capable de creuser profondément et apprécier les différentes manières de considérer à la fois le même problème et les solutions qui s'imposent.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en pratique quelques-uns des éléments de la pensée critique. Vous vous familiarisez avec ça un peu? Et puis, ça va vous aider non seulement dans votre environnement de travail, mais aussi dans votre vie quotidienne. Quand on aura fini, de petite présentation d'une demi-heure ou plus, on va repasser ensemble nos objectifs d'apprentissage pour voir si on a bien touché à tous les éléments. Alors, on vit dans un monde d'information. Il y a de l'information partout sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a de l'information dans les journaux, dans la presse, dans la télévision. L'information, une personne peut être abattue dans un autre continent, on va le savoir dans 5-15 minutes. Ça se fait, on a accès à beaucoup d'informations. Il y a de l'information qui est véritable, qui est vraie, il y en a qui est fausse, il y en a qui est erronée. Alors, nous autres, on va être obligés de regarder toutes ces informations-là et puis raisonner, voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est moins. Alors, la pensée critique va nous fournir les compétences nécessaires pour analyser et évaluer les informations afin qu'on puisse en tirer le maximum. Parce qu'il y a des informations, comme j'ai dit tantôt, qui sont pertinentes et qui ne sont pas. Il y en a qui sont à la surface pertinentes et on va découvrir qu'ils sont moins au fur et à mesure qu'on analyse. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée critique? C'est une discipline. C'est une discipline, c'est une méthode de travailler. Et cette méthode va nous encourager à analyser complètement la situation, questionner les enjeux et les faits. On va faire une recherche des informations et des options. On va évaluer la pertinence et l'impact des hypothèses et on va communiquer et chercher des opinions. C'est très important de bien comprendre. Ce que c'est que la pensée critique, c'est qu'on ne se fie pas aux apparences. On questionne. On n'arrête pas à un moment donné. On continue à faire de la recherche. Ce qu'on essaie de faire, c'est de soulever des hypothèses. Si on fait semblant qu'il y a eu une mortalité dans la rue, une hypothèse pourrait être qu'il y a eu un assassinat, il y a eu un meurtre, il y a eu une mort prématurée, il y a eu une mort accidentelle. C'est toutes des hypothèses. Nous autres, notre travail, c'est de regarder ces hypothèses-là et puis aller chercher les faits pertinents pour être capable de prouver. Mettez-vous dans la peau d'un détective ou d'un journaliste. Vous êtes en train de mettre de l'avant des hypothèses que vous êtes capable de valider. Et puis, vous allez chercher des opinions, des informations auprès des témoins, si vous voulez. Ça se fait. Communiquer, c'est un peu comme en gestion de projet, on dit que la communication, c'est 80% du travail d'un gestionnaire de projet. On communique avec bien des intervenants, comme dans la presse, et puis des choses comme ça, vous pouvez imaginer. Fait, en gestion de projet, mais dans ce qui nous regarde avec la pensée critique, il y a des choses qu'on devrait faire, puis je vais vous les mettre de l'avant, et puis il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Ça fait les choses qu'on devrait faire, puis je l'ai déjà mentionné, puis je vais le répéter assez souvent. C'est creuser profondément pour comprendre ce qui est requis en premier lieu. Ça fait, on a des hypothèses, puis il faut qu'on aille chercher l'information pour nous défendre. Trouver tout ce qui est lié à la situation.
Investissez votre temps, examinez toutes les options. Ça se fait, c'est pas quelque chose qui se fait vite fait. C'est quelque chose qui va prendre du temps, du raisonnement, de l'analyse. Et puis, on va rechercher des solutions qui vont vraiment répondre aux besoins, aux problèmes, à la situation. On va rester sur la bonne voie. On ne veut pas dérouter. Les choses qu'il ne faut pas faire, c'est se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux événements du passé. On a eu un bris avec notre système informatique. Ah, ça doit être la même chose que l'année dernière quand on a fait nos exercices de fin d'année. C'est pas le même. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux événements du passé. Il faut s'en tenir aux faits. Éliminer les réponses faciles. Si quelqu'un vous dit « Oh, je sais exactement ce qui s'est passé disons que c'est une intersection où c'est qu'il y a eu bien des accidents. On va dire « Oh, il y a toujours une mortalité là chaque année, un vélo avec un camion. » Non, 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 c'est pas ça du tout. Il ne faut pas se fier aux apparences, il faut aller vérifier. Ça se fait éviter les perspectives étroites. Vous allez avoir du monde que vous allez interviewer, que vous allez parler avec, qui vont vous donner des perspectives étroites. C'est bon, c'est humain, c'est compréhensible. Mais tenez-vous-en pas juste à ça. Continuez votre investigation. Restez sur le sujet et excluez les informations qui sont non pertinentes. Vous allez voir qu'ils vont vous arriver avec des faits qui n'ont rien à faire avec la matière. Mais faites le constat, gardez-le, mettez ça de côté, dans un stationnement si vous voulez, parce qu'il va peut-être survenir des nouveaux faits qui vont réveiller ces informations-là que vous venez de mettre de côté comme étant non pertinentes. On s'en tient à toute l'information qu'on peut en tirer. Ce que nous devons comprendre de la pensée critique, c'est que la pensée critique, c'est un processus étape par étape. C'est un processus étape par étape, c'est exactement le contraire d'un processus non linéaire. Donc, la pensée critique, c'est une pensée linéaire. Linéaire, étape par étape. C'est un peu comme une danse. On va avancer de 2 pas, on va peut-être reculer d'un pas, parce qu'on a découvert quelque chose de nouveau. Ensuite, on va avancer 2 pas ou 3 pas. Tout d'un coup, on va faire un pas du côté, parce qu'on est en attente de quelque chose. On attend une confirmation. Mais c'est tout à fait étape par étape, c'est très linéaire. Non linéaire, c'est quand on saute aux conclusions. Quand on regarde et puis on découvre les faits, puis plutôt que de les analyser puis de les mettre ensemble pour essayer de bâtir un tout, on fait ce qui est un petit peu trop facile. Alors, rester sur la perspective, c'est on a des intervenants qui ont des différentes perspectives de la situation. Ça se fait, sachez-le, soyez-en conscients, et puis vous allez être capable de voir qu'ils ont leur côté à raconter de la situation. Ça se fait, la pensée critique, c'est des capacités de résolution de problèmes. C'est une façon de voir des problèmes et d'être capable de trouver les options, les meilleures options, puis offrir des solutions. C'est comme une étude de la logique. C'est une étude du raisonnement. Fait, vous allez avoir beaucoup de faits, pertinents, non pertinents, moins pertinents si vous voulez, des faits contradictoires, et puis vous allez être obligé d'étudier ça, puis d'en tirer conclusion. Ça se rapporte à la façon dont nous prenons des décisions et utilisons notre jugement. Ça se fait, vous allez raisonner et vous allez utiliser
bon sens et votre jugement pour décortiquer le tout, pour être capable de vraiment valider les solutions. Plus qu'une simple réflexion sur des solutions, il s'agit également de savoir comment appliquer la raison et éviter les biais émotionnels. Vous allez voir que vous avez, comme vos intervenants l'ont, des biais émotionnels. Ah, c'est toujours comme ça. Ah, c'est toujours les systèmes informatiques qui nous causent des ennuis. Ça se fait, vous allez avoir ces biais-là, et puis c'est humain, c'est totalement bon, mais pensez que il faut raisonner en plus que ça. Alors, la raison et l'ouverture de l'esprit. Vous allez raisonner, vous allez observer et vous allez tirer des conclusions. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'acquérir des nouvelles connaissances. Vous avez demandé des opinions. Vous avez lu dans ces opinions-là des biais émotionnels. Vous avez été capable de faire la distinction entre le fort et le moins fort. Alors, c'est bon. Là, maintenant, vous allez être obligé d'exercer une ouverture d'esprit. C'est l'acceptation de nouvelles informations, des preuves pertinentes qui vont vous supporter. Vous allez analyser et vous allez analyser et vous allez tout d'un coup arriver à un point, c'est que vous allez dire, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose, c'est comme un casse-tête. Vous allez dire, j'ai toute l'information devant moi, mais il me semble qu'il manque un morceau. Allez chercher ce morceau-là. C'est que ça va vous aider à supporter vos options que vous allez ensuite évaluer une contre l'autre. Ça va réviser votre compréhension actuelle du problème. Si vous connaissez 90% de tous les faits qui entourent ce problème, vous avez tiré des opinions déjà, vous pensez que vous êtes sur la bonne voie, mais tout d'un coup, il va vous arriver d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, vous allez être capable de voir que vous avez maintenant le tout. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Vous êtes ouvert à des nouvelles informations. Puis ces informations-là, il faut les raisonner. Il faut faire la discrimination entre ce qui fait du bon sens et ce qui fait moins de bon sens. Ce qui nous supporte. Alors, il va falloir raisonner. Le domaine cognitif, hein, c'est qu'on raisonne vraiment, là, on se sert de notre cerveau, puis on est en train d'évaluer les pour et les contre, et puis on justifie, si vous voulez. Ça se fait, c'est un processus logique, avec des règles définies. On valide nos conclusions. On reste fidèle aux faits. On n'est pas biaisé d'une façon ou d'une autre. Alors, comme un athlète ou un acteur ou un chanteur, il faut qu'on rentre dans notre zone de confort. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort, si vous voulez plutôt, pour rentrer dans notre zone d'analyse. Ça fait, on va rentrer dans la matière. Vous n'êtes plus une personne qui travaille de 9 à 5 et puis qui aime voyager. Vous êtes maintenant à l'intérieur de la bulle de la situation. Vous êtes dans votre petit monde. Ça se fait dans la pensée critique. Il faut sortir de ces zones pour embarquer vraiment dans la matière. Ignorer les prémices. Ignorer les prémices, c'est pour éviter de sauter aux conclusions. Nous devons prendre le temps d'examiner toutes les informations pertinentes en termes de logique. Cela signifie revoir les faits. Alors, vous voyez, on va réviser la façon dont on regarde les choses. Les prémices aident à définir des arguments
à fournir des preuves et à conduire à des conclusions. Ça se fait, les prémices, ce sont les faits. Ça se fait les faits qui vont supporter nos hypothèses. Nos hypothèses, c'est nos arguments. Les prémices, les faits, ne sont pas destinés à manipuler le langage. Alors, de ça, ce qu'on veut dire, c'est que on peut dire la même chose d'une différente façon. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est manipuler le langage. Ça se fait, les faits sont les faits. Alors, on n'essaye pas de parler pour ne pas se faire comprendre. La pensée linéaire, c'est par étapes, comme j'ai dit tantôt. C'est la pensée, ils appellent ça pensée verticale aussi, mais c'est étape par étape. C'est un pas devant l'autre. Et puis, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, on peut reculer, on peut circuler un peu de côté, mais on avance toujours. La pensée non linéaire, c'est quand on a tendance à ne pas aligner les faits, ils appellent ça des locaux ici, mais les faits, les prémices, d'une façon normale, soit par étapes. Lorsque nous abordons un problème dans un ordre différent, nous utilisons la pensée non linéaire. Ça peut inciter à sauter à des conclusions, parce qu'on n'a pas tous les faits. On n'a pas tous les faits. On n'a pas avancé un pas après l'autre. On a été de 2 à 4 à 8, et puis il nous manque des étapes. On a peut-être pas assez questionné, pas assez raisonné, pas assez défendu si c'était pertinent ou pas. La pensée logique, c'est un processus qui comporte 4 étapes principales. On les a vues, vous les connaissez, mais on les répète. Posez les bonnes questions. Quels sont les faits et quelles choses manquent? Il faut être capable d'aller chercher toutes les informations, même s'il faut retourner et retourner et demander des questions. Il faut organiser nos données, connecter les points. Souvenez, on faisait ces jeux comme ça un temps pour dessiner des caractères quelconques. On organise nos données afin d'être capable de prendre toutes nos données et puis logiquement les mettre ensemble pour être capable d'évaluer cette information pour voir si elle est vraie ou pas vraie, pertinente ou moins pertinente ou pas du tout pertinente, afin de tirer des conclusions qui seront des hypothèses qui auront été validées par des faits. Et puis, on aura vraiment la logique afin de nous supporter. Et puis, nos intervenants ne seront pas capables de trouver un trou dans ce qu'on présente. Pensez que vous êtes un avocat en cours. Ils vont vous demander des faits pour valider ce que vous mettez de l'avant. Ça se fait, les caractéristiques de la pensée critique, c'est l'écoute active, engagée. On écoute. Même si ce n'est pas nécessairement sur la bonne voie, on va écouter d'une façon active. On va être capable d'en tirer un bénéfice à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Il faut demander des questions. C'est pour ça qu'on dit ici curiosité. Il faut questionner. Pardon. Il faut évaluer et réfléchir. L'autodiscipline qu'on dit ici. Évaluer et réfléchir, c'est voir ce qui est pertinent mais qui n'est pas pertinent. Pour nous supporter, pour supporter nos hypothèses qu'on va mettre de l'avant, qu'on va défendre. L'humilité, c'est être réceptif à des nouvelles idées, à des nouvelles informations. Il faut avoir l'esprit ouvert. C'est pour ça que je dis qu'on va faire 3-4 pas de l'avant et un derrière. C'est parce que on a déjà notre idée de fait, on pense qu'on a toutes les informations, on continue à être activement engagé à questionner, et puis tout d'un coup, il va nous arriver des nouveaux faits. Et puis, on va être obligé de repenser à notre situation.
C'est ça la pensée critique. Vous vous souvenez, à l'hôpital ou dans des postes de police, quand ils essayent de résoudre un problème, un cas, ils vont prendre des tableaux et ils vont écrire les faits. Ils vont dire qu'est-ce qui pourrait être la possible cause. Ils vont tout mettre. Et puis, au fur et à mesure, ils vont éliminer. Ils vont mettre un X à travers d'une maladie ou d'un nom de personne, d'un caractère, d'une possibilité. La température a fait qu'il y a eu un accident. Puis ils vont dire non, non, il faisait clair, mais il ne pleuvait pas. C'est comme une structure. Alors, si on a une structure, on va être capable d'évaluer, être objectif, raisonner convenablement. Ça fait l'utilisation de vos émotions. Ajouter, mais ne pas troubler le jugement. C'est sûr que vous avez des biais et des émotions. Servez-vous-en. Mais il ne faut pas masquer la réalité par des émotions. Ah, c'est toujours eux autres. Ce n'est pas toujours eux autres. Il y a des raisons. Être conscient de soi, les hypothèses et les premières impressions. On est des humains. Ça se fait, on va avoir, comme n'importe qui, des premières impressions. On va tirer des conclusions. On sait qu'on va faire ça. On est conscient qu'on va faire ça. Mais on sait qu'on va évaluer et questionner aussi. C'est ça, la pensée critique. Nos biais, c'est qu'on va baser nos décisions sur des hypothèses. Les hypothèses, c'est des arguments, comme je l'ai dit tantôt. Elles n'ont pas de preuves, c'est des hypothèses. Alors, les hypothèses, ça peut être verbal. Je pense que c'est parce que telle et telle chose. Ça peut être des choses personne ne l'a dit, mais on y a pensé. C'est non déclaré. On voit des choses, puis on se dit, il me semble qu'il y a quelque chose là. C'est dans votre esprit. Hein. Ça se fait surveiller les opinions préconçues et préjugées. Utiliser l'objectivité pour s'opposer aux préjugés. C'est très important. OK. Alors, le questionnement des analyses et les analyses. Pour clarifier, il faut poser des questions. Et puis, on va acquérir des informations en posant des questions. En anglais, ils appellent ça SWOT analysis. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. En français, vous voyez, c'est les forces et les faiblesses. Ça, c'est des facteurs internes. Vous avez des données. On a interviewé du monde. On a demandé des questions. On a des faits qui sont forts. On a des faits qui sont faibles, qui ne nous aident pas pantoute. C'est interne à nous. Mais extérieurement, il peut y avoir des choses qui vont nous affecter aussi. Il peut y avoir des possibilités. Quelque chose d'externe va arriver qui peut influencer votre raisonnement de la situation et des options. Il peut y avoir aussi des menaces. Vous avez tout fait ce que vous pouvez faire. Vous avez vos hypothèses et votre fondement. Et puis, ça peut être détruit par une menace extérieure. Enfin, on le sait, on en tient compte, puis on essaie d'être rationnel. Les avantages de la pensée critique, c'est que si on a fait tout ce que je viens de dire, ben, on a tout ce qu'on a besoin pour influencer le monde. On est capable de persuader qu'on a raison. On a présenté des hypothèses et puis on a présenté les faits qui sont à l'appui de ces hypothèses-là. Ça va faire une meilleure communication, on va être capable d'avoir des exemples, on va être capable de vraiment influencer la décision que les autres vont prendre. Une meilleure résolution de problème, ne vous fiez pas seulement à l'intuition. Vous allez vous fier à l'intuition,
mais vous allez vous fier sur les faits qui vont supporter vos intuitions. C'est une intelligence émotionnelle accrue, une conscience sociale. Alors, vous avez parlé tantôt des différentes perspectives. Il y a l'ouverture de l'esprit, hein, demander des questions, être réceptif à d'autres points de vue, parce qu'ils ont différentes perspectives. Hein, pensez au système de paye. Ils ont différentes raisons de poser des différentes questions, d'être influencés. Ne limitez pas les points de vue. Limitez pas les perspectives, si vous voulez. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des avantages à avoir d'autres opinions. L'interprétation de l'information sans tenir aux faits. Sans tenir aux faits. Il y a du monde qui vont vous donner des informations dans leur perspective de la situation qui n'ont aucun bénéfice. Mais c'est quand même, on va les écouter, on va en tenir compte. Et puis, la bienvenue des nouvelles informations, ça va bénéficier à tout le monde dans l'organisation. C'est que si on regarde les nouvelles informations, c'est une bonne chose parce que ça va nous aider à soit supporter ce qu'on a mis de l'avant ou à nous préparer pour mieux défendre ce qu'on a réalisé à date. Il y a 3 étapes de résolution de problème. Puis, vous les savez sans doute, la première, c'est la préparation, la familiarisation. C'est là où on fait la découverte, on demande les questions. Ensuite, la deuxième étape, on appelle ça l'étape production. C'est où on prend l'ensemble de toutes nos connaissances et puis on est en train de bâtir quelque chose. C'est comme un casse-tête, si vous voulez, on est en train de mettre les morceaux ensemble. Et la dernière, c'est le jugement et l'évaluation. On est en train d'utiliser notre raisonnement pour être capable d'identifier ce qui ne tient pas debout et puis identifier ce qui est raisonnable. On fait confiance à nos instincts parce qu'on est des humains, après tout, mais on a demandé pourquoi, puis on a creusé très profondément pour évaluer les solutions ou la solution, les options, si vous voulez, les avantages et les inconvénients, les pour et les contre de chacune des options. On a laissé aucune pierre. On a tourné toutes les pierres. Vous avez un peu maintenant les outils pour être capable d'appliquer vos compétences. Conservez vos nouvelles compétences organisationnelles et pratiques. Alors, avec ce que je vous ai donné là, vous allez être capable de regarder à des situations avec des différentes perspectives et mieux questionner. Alors, vous allez réfléchir et apprendre des erreurs. Vous allez vous tromper peut-être des fois, vous allez trop demander de questions, pas assez demander de questions, ou vous êtes tiré des conclusions qui étaient mal fondues. Alors, vous allez apprendre. Et puis, vous allez engager le monde. Et puis, le monde va voir que vous êtes en train de mettre en œuvre la pensée critique. Alors, posez toujours les bonnes questions, toujours en savoir plus, être curieux. Et puis, pratiquez. Soyez créatifs. J'en ai parlé beaucoup. C'est comme un travail de détective. Tout ce qu'on a couvert aujourd'hui, c'est comme un travail d'investigation, si vous voulez. Regardez, il y a des journalistes, il y a des détectives, et puis eux autres, ils exercent la pensée critique. Ils recherchent pour les faits. Alors, allez-y, on va regarder un exemple. Regardez le coronavirus. Comment est-ce qu'on a de perspective pour regarder ça? Le gouvernement, les déficits, les compagnies,
les pertes d'emploi, peut-être, ils vont disparaître, les compagnies, ils vont faire banqueroute. Les travailleurs vont perdre leur emploi, ils vont perdre le gagne-pain pour faire vivre leur famille. Le domaine médical, il y a trop de monde qui meurt. Le domaine familial, on perd des membres de notre famille. Vous voyez, c'est toutes les différentes perspectives du même problème. Alors, vous voyez comment est-ce que la pensée critique peut leur être applicable. Fait, quand on retourne à nos objectifs d'apprentissage, c'est que j'avais dit, on va regarder comment la prise de décision est liée à notre compréhension du problème et à l'identification des options et des solutions. Fait, vous voyez là, c'est les différentes perspectives. Et puis, notre compréhension du problème, est-ce qu'on a cherché? Regardez le prochain, c'est creuser plus profondément pour apprécier différentes façons d'examiner à la fois les problèmes et les solutions. Fait, il faut creuser, aller chercher l'information. Les éléments pratiques de la pensée critique. Ça se fait, apportez ça avec vous. Vous avez ça maintenant. Vous le saviez toujours, mais peut-être que vous vous en serviez pas assez. La pensée critique, il faut y penser comme si on était un détective. Alors, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.